Bonjour, ici Gilles Saint-Pierre. J'ai été professeur d'université en entrepreneuriat dans plusieurs universités québécoises et européennes et maghrébines. Et actuellement, je suis professeur associé à la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke au Canada. Bon, l'idée générale de mon bref commentaire est de cadrer toute la question de l'entrepreneuriat associé à un centre d'entrepreneurship universitaire. Tout d'abord, il est très important de différencier deux choses. Il y a l'entrepreneuriat comme phénomène économique surtout, social aussi, et il y a aussi l'entrepreneur comme profil professionnel, comme d'une personne qui veut s'épanouir, qui veut se développer et qui pense que le véhicule, c'est l'entrepreneuriat. Donc, l'idée générale, partons de l'individu. Bon, un individu, c'est un profil. Quelques pays, tous les pays dans le monde, il y a des entrepreneurs. Il y a des pays qui encouragent l'entrepreneuriat et il y a des pays qui découragent l'entrepreneuriat. Nous partons du principe que l'entrepreneuriat est un besoin dans tous les pays actuellement pour créer de la richesse, aller contre le chômage, et c'est reconnu par toutes les associations internationales dans ce sens-là. Donc nous, l'entrepreneur, c'est un individu, et j'ai employé souvent le mot profession entrepreneur. Il y a à peu près entre 10 et 12% de gens dans chacun des pays pour qui l'entrepreneuriat est un choix professionnel évident ou qui devient évident. Et un des buts des clubs entrepreneurs étudiants, c'est de faire connaître l'entrepreneuriat à des gens qui aiment l'entrepreneuriat et qui veulent approfondir face à eux. Donc, connais-toi toi-même. Ils veulent approfondir la réalité de l'entrepreneuriat pour voir si eux, ça leur convient. Le profil d'entrepreneur, bon, plusieurs études à ce niveau-là, il y a même des tests. Si vous allez sur Internet, il faut être assez prudent là-dessus. C'est une personne, le profil d'entrepreneuriat, c'est une personne qui, et nous faisons tous des choix dans la vie, entre la liberté et la sécurité, l'entrepreneur choisit la liberté. Entre un revenu sûr dans un emploi à temps plein dans le privé ou dans le public, l'entrepreneur va choisir la liberté créative, donc l'insécurité créative. Donc, l'insécurité créative, c'est tu considères que toi-même, tu peux designer ta vie, tu peux l'améliorer, et l'entrepreneuriat, c'est un véhicule pour ces gens-là important. D'où le fait qu'il n'y a que 10 à 12% d'individus qui sont prêts à choisir l'insécurité créative, la liberté, ou, contrairement à ce qu'on croit, le but, c'est pas de faire des sous, c'est d'être indépendant par le moyen financier, qui est un excellent moyen. L'entrepreneuriat comme profession, il y a des sociétés, comme je disais, l'encouragent, des sociétés qui ne l'encouragent pas. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de niveau de scolarisation. Nous, évidemment, si on veut faire un centre d'entrepreneuriat universitaire, c'est de niveau universitaire. Et si on parle de compétences, il y a évidemment les compétences de gestion qui sont centrales à la réussite en entrepreneuriat, mais c'est plus des compétences associées à des comportements entrepreneuriaux. Donc, tout le monde peut avoir les comportements entrepreneuriaux. Et l'outil, c'est l'administration. Donc, c'est pas la gestion, le management. Donc, c'est pas exclusivement une question de management. Loin de là, loin de là, loin de là. Il y a des très grands entrepreneurs qui étaient littéraires. Il y a des très grands entrepreneurs qui étaient comptables, évidemment. Il y a des très grands entrepreneurs qui étaient ingénieurs. Donc, c'est un outil. Et un des éléments que nous apportent les clubs entrepreneurs étudiants, c'est très, très important, c'est le réseautage. Et si on parle des clubs entrepreneurs étudiants internationaux, au niveau de la mondialisation, c'est le réseautage international. Donc, dans les clubs de différents pays, vous êtes en réseau avec des Africains, avec des Européens, avec des Canadiens, avec des Québécois, avec des gens, puisque c'est la francophonie, des gens qui au moins parlent français, peut-être anglais, et qui ont comme objectif, comme vous,
qui sont d'être intéressés. Et là, on va introduire le concept d'intention entrepreneuriale. Donc, nous, l'idée des clubs, c'est de prendre des gens qui ont l'intention d'entreprendre et de valider ou non cette question-là dans leur choix de vie professionnel et personnel. Donc, il est très important que les clubs, et ils le font très bien, vous mettent en contact avec des gens comme vous mettent en contact avec les réalités économiques de votre pays, vous mettent en contact aussi et beaucoup avec la vraie vie, soit des entrepreneurs, des hommes et des femmes de chacun des pays qui ont choisi cette voie-là, qui n'est pas une voie facile, mais qui est une voie où vous allez être bien, si c'est votre voie. Donc, connais-toi toi-même, il demeure un élément très important. Au niveau de la mondialisation, moi, pour avoir travaillé en entrepreneuriat avec des jeunes du Maghreb, beaucoup avec des jeunes, évidemment, du Canada, du Québec, et aussi avec des jeunes Français depuis plusieurs années, je ne vous dirai pas combien de temps, vous n'étiez pas nés souvent, et je peux vous dire que j'avais été marqué, entre autres, par des jeunes Algériens, où c'est pas nécessairement le meilleur climat environnemental pour l'entrepreneuriat. Et à Annaba, qui est une grosse ville en Algérie, j'avais rencontré des étudiants, j'avais audité des étudiants dans leur projet, et j'ai vu exactement la même chose que les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens, les jeunes Français ou les jeunes Marocains ou Tunisiens, un enthousiasme, une volonté d'entreprendre extrêmement forte, et honnêtement, au-delà de l'accent, au-delà du pays, je n'ai pas vu de différence. Donc, les clubs entrepreneurs étudiants, c'est un élément qui, nous l'espérons, va changer votre vie. Et l'entrepreneuriat, vous êtes à l'université, l'entrepreneuriat ou dans les institutions d'enseignement supérieur, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un investissement de court terme. Donc, vous pouvez être initié à l'entrepreneuriat par les clubs, rencontrant des entrepreneurs, avec un point de chute, des formations dans vos milieux en entrepreneuriat, surtout sur le plan d'affaires, et peut-être que dans 10 ans, 15 ans, vous allez dire « je suis prêt à partir en entrepreneuriat ». Donc, tel était mon message, qui est un message d'optimiste. On ne dit pas que c'est facile, on dit que les clubs sont des véhicules d'excellence, et d'excellence avec les outils Internet, avec les contacts aujourd'hui des jeunes que j'essaie de suivre. C'est pas toujours facile. Je pense que c'est une réponse gagnante à vos aspirations. Je vous remercie.